Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas remplacer le fait que toi, tu dois prier pour toi-même. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire sur la terre. Est-ce que tu sais que tu peux prier, tu n'as pas les résultats? Mais il est impossible de prier et jumeler cela avec le jeûne et ne pas avoir des résultats. Si tu veux comprendre quelque chose dans ta vie depuis les 6 derniers mois, depuis que tu travailles sur quelque chose et tu n'as pas de percée de solution, je te donne le plus grand secret maintenant. Si tu sais que tu dois l'avoir, si tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi, donc tu dois briser cette chose. Et comment? Par le jeûne. On va parler ici aujourd'hui de la puissance du jeûne. Nous traitons de 2 sujets au cours de ce jeûne. Et c'est le jeûne et la prière. Mais je voudrais me focaliser d'abord sur le jeûne. Parce que je veux me rassurer que vous êtes en sécurité. Remarquez que j'ai mis le mot le pouvoir, ou bien dirais-je la puissance du jeûne. Parce que la prière a sa puissance, mais il faut dire que même le jeûne a également de la puissance. Jeûner, c'est comme mettre du carburant dans ton moteur. Jeûner, c'est prendre ta vie et l'amener à un autre niveau qu'il n'a jamais connu par le passé. C'est ajouter davantage de capacité à ton moteur. Donc, le jeûne apporte des capacités qui ne sont pas normales. Je sais de quoi je parle personnellement. J'appelle le jeûne la clé dans le royaume pendant que tu pries. Est-ce que tu sais que tu peux prier et tu n'as pas les résultats? Mais il est impossible de prier et jumeler cela avec le jeûne et ne pas avoir des résultats. Et il y a des fois, quand nos prières n'ont plus d'exaucement, n'ont pas d'exaucement, mais c'est toujours garanti que quand vous ajoutez le jeûne à votre prière, vous allez avoir un impact. Vous allez avoir des résultats. Beaucoup d'entre nous n'avons pas reçu l'enseignement, l'encouragement à jeûner. On n'a pas appris à jeûner. Mais je vais commencer avec certaines déclarations pour nous permettre de connaître et comprendre ce que c'est. Il faut dire que toutes les religions prient. C'est quelque chose de commun. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, les autres religions prient. Il faut dire que même les satanistes prient. Et donc, par conséquent, la prière, c'est pas unique. La prière n'est pas unique à l'Église ou aux chrétiens. Dans bien des cas, les autres religions prient même plus que les chrétiens. Bien, le fait, est-ce qu'ils ont des réponses, on ne sait pas. Mais, je suis quand même sûr que vous savez que les religions comme les hindous prient pendant des heures. Les bouddhistes également vont méditer pendant des heures, vont pratiquer la méditation pendant des heures. Ils veulent être un avec l'univers, ils le disent. Ils peuvent s'asseoir avec les pieds croisés à méditer pendant des jours. Les musulmans également prient. Ils prient au moins 3 fois par jour, souvent 5 fois. Ils se tournent vers l'Est, vers la Mecque pour prier. Beaucoup de chrétiens ne prient pas de cette façon-là. Et donc, la prière n'est pas le problème parce que tout le monde prie. Et maintenant, la question se pose dans ton esprit. Tu pries à qui? Tu pries au sujet de quoi? Et est-ce que ta prière va être exaucée? Est-ce que ta prière va être écoutée? Ce sont des questions que l'on trouve dehors. Christ lui-même a dit aux pharisiens, vous pensez que vous allez être entendus quand vous priez parce que vous parlez beaucoup. Il parlait aux judaïstes. Des leaders dans le judaïsme qui priaient à Jéhovah, le Dieu que tu sers. Mais il dit que vous pensez que vous allez être écoutés parce que vous multipliez les paroles. Donc vous pouvez même croire en Jéhovah et que vous n'avez pas les prières exaucées. Donc ce n'est pas seulement les musulmans ou les bouddhistes. Les autres religions, même les chrétiens, peuvent prier et ne pas recevoir des réponses. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand vous multipliez les paroles, ça ne garantit pas que vous allez recevoir exaucement à votre prière. Également, on va apprendre de ce message que c'est pas combien tu vas prier pendant longtemps ou les gros mots que tu utilises, la grommologie que tu utilises. Ta grammaire ne va pas impressionner Dieu. Le deuxième point, la prière n'est pas une option pour nous. C'est une nécessité.
Dieu ne t'a pas donné un choix de prier. C'est un commandement. La prière est un commandement. Tu dois prier, commandement de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Donc tu es sur le point d'entrer dans une expérience qui va rendre Dieu très fier de toi si tu commences à prier à genoux. Et donc lui va suivre sa parole et l'accomplir. Donc c'est un commandement de prier et il y a un résultat à cela. Il y a une récompense à cela. Le troisième point, la prière est l'expérience qui est la plus commune dans la vie du croyant. Ce que je veux dire par là, c'est toutes les fois que tout le monde donne sa vie au Seigneur, on leur dit de prier. Donc chaque croyant reçoit des encouragements à prier. C'est la chose la plus commune que l'on reçoit comme encouragement. Mais voici le problème. La prière est très commune, mais n'est pas très pratiquée. On va préférer chanter dans la chorale que de prier. On préfère être ici à l'église que de passer le temps à la prière. On préfère jouer au piano à l'église que de prier. On préfère travailler dans le domaine de l'accueil que de prier. On préfère faire toute autre activité sauf la prière. En fait, on a décidé de reléguer la prière comme activité que l'on fait une fois par moment. Quand quelqu'un nous donne le sentiment de culpabilité, quand on nous reprend sur le fait qu'on ne prie pas. Mais je vais vous dire que la prière n'est plus une option. Et vous allez voir ça comme votre travail le plus important. Pourquoi est-ce que les gens ne prient pas? Voici la réponse que je donne à cela. À cause des résultats. Les gens n'obtiennent pas les résultats. J'ai été élevé dans un environnement religieux comme toi. J'ai toujours questionné ceci. Pourquoi est-ce que le dimanche matin, pour ceux qui adorent le dimanche, les églises sont remplies de personnes? Et si tu adores le samedi, les églises sont remplies de personnes le samedi. Si vous êtes musulman, vous allez voir que durant le temps d'adoration, les gens sont à la mosquée. Mais il y a un problème que j'ai constaté. Pendant la nuit de prière, tout le monde n'est pas là. Il faut dire que la plupart des gens qui participent à la réunion des prières, ce sont des vieilles dames qui n'ont rien à faire. Et on appelle ces dames des intercesseuses. En fait, ce que l'on veut dire par là, c'est celles qui prient, ceux qui prient. Parce que nous ne prions pas, ce sont les intercesseurs. Ceux qui prient pour nous. Parce qu'on n'a pas le temps de prier. La réunion de prière est toujours la plus petite réunion dans la plupart des églises. Vérifiez cela. Je veux dire que pour avoir autant de personnes dans un lieu de prière, c'est une église entière des personnes. Et j'ai visité plusieurs églises dans ma vie. Et ils ont tellement de personnes le dimanche matin. Et le jour de prière, c'est comme juste une poignée de personnes, juste une dizaine de personnes. Et la question, c'est pourquoi? Et la réponse, c'est parce que les gens n'obtiennent pas les résultats. Et je pense que je suis juste comme toi. Si tu continues à faire quelque chose et que ça ne marche pas, tu arrêtes de faire cela. C'est tout à fait normal. C'est comme aller vers un distributeur de boissons et mettre d'une pièce d'argent et rien ne sort. Tu pars, tu mets une pièce d'argent, rien ne sort. Après 3, 4, 5 tentatives, tu vas cesser d'essayer. Et c'est pour cela que les réunions de prière sont vides. Généralement, quand les gens sont des jeunes croyants, ils sont très contents de partir à la réunion de prière, mais après quelque temps, tu comprends pourquoi les réunions de prière sont vides. Parce que tu n'as pas d'exaucement à ta prière et c'est vieux qui prie. Toi, tu ne vois pas les résultats, tu n'as pas l'épreuve. Tu n'as pas de motivation, plus de motivation à continuer à prier et tu dis ceci ne marche pas. Et c'est pour cela que tu arrêtes de prier. C'est pour cela que les gens arrêtent de prier parce que ces personnes n'ont pas l'exaucement à leur prière. Voici ce que moi j'appelle le principe de la prière. Quand vous étudiez la parole de Dieu attentivement et Dieu, ses agissements au cours de l'histoire, vous allez venir à la conclusion que John Wesley a conclu il y a quelques années. Il a fait un très bon travail. Moi, je l'ai compris également. John Wesley a dit ceci. Il me semble, il a dit, que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire sur la terre. Très belle phrase. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne va pas. Il y a des choses que Dieu va accomplir sur la terre pour son royaume. Il voudrait que son royaume vienne sur terre. Mais il ne peut pas le faire sans l'homme. Et l'homme ne peut pas le faire sans Dieu. En d'autres termes, la prière, c'est un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de toi et toi, tu as besoin de Dieu également.
Le point que je cherche à faire, c'est que ce qui se passe sur terre ne dépend pas de Dieu en réalité. Ça dépend de toi. Quand j'ai appris ceci, je suis devenu une réunion de prière sur 2 pieds. Une réunion de prière ambulante. Je prie tout le temps. Je ne vais pas aux réunions de prière. Je suis une réunion de prière. Tout le monde qui est à côté de moi va toujours m'entendre prier. Souvent, je dis souvent Jésus, Seigneur Jésus. J'appelle son nom. J'appelle sa seigneurie dans ma vie à tout moment. Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans l'intervention d'un être humain qui lui donne cette permission-là, que je vous donne un passage biblique qui prouve cela. Jésus-Christ dit, quand 2 d'entre vous vont s'accorder concernant toute chose sur la terre, cela sera fait par votre Père Céleste. C'est une phrase qui est simple, mais l'implication est profonde. Il est en train de nous dire que le ciel veut faire beaucoup de choses sur la terre, mais le ciel est en train d'attendre qu'au moins 2 personnes puissent venir ensemble et puissent s'accorder dans la foi, en priant, pour que quelque chose puisse se faire sur terre. Et maintenant, Dieu a la permission pour réaliser cela depuis le ciel. Donc la terre dépend du ciel pour que les choses soient faites, mais également le ciel dépend de la terre pour relâcher l'exaucement. Dans son toit, Dieu ne va pas réaliser les choses. Et cela me conduit à mon 3e point. La prière, c'est une licence que la terre donne pour l'interférence céleste. C'est une autorisation que la terre donne pour l'interférence du ciel. La prière, c'est quand l'homme donne l'autorisation à Dieu pour interférer dans les activités de l'homme, au travers de l'agence de la foi de l'homme. Dieu ne peut pas faire sur la terre ce que tu ne crois pas qu'il est capable de faire. Et Christ dit, selon ta foi, il te sera fait. Donc, ce qui se passe ici, ça va dépendre de ce que nous croyons que Dieu est capable de faire. Bien souvent, quand Dieu a rencontré les êtres humains, il leur disait ce qu'il veut réaliser. Et ensuite, il dit, est-ce que tu crois que je peux le faire? Et le mot croire, c'est le mot pistos en hébreu. Et c'est le mot que nous traduisons par foi. Et selon ta foi, il te sera fait. Une fois, la Bible a dit, Jésus-Christ est parti dans sa ville, Nazareth. Mais ne pouvait pas accomplir de miracle là. Pourquoi? Parce que les gens de Nazareth ne croyaient pas en lui. Est-ce que vous imaginez toute la puissance de l'univers résident dans ton village? Et il ne peut pas te visiter parce que toi, tu ne crois pas. Ce que l'homme fait peut bloquer Dieu ou relâcher Dieu. Et donc, au cours de cette semaine, vous allez devenir ce que moi j'appelle un plus grand tuyau pour l'agissement de Dieu, pour que quelque chose de bon se passe sur terre. Mais si nous ne nous rencontrons pas pour pouvoir nous accorder, Dieu ne peut pas relâcher ce qu'il veut faire sur la terre. Et donc nous autorisons Dieu en priant. Le 4e point donc que je vais faire, c'est que la prière n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Quand on parle de nécessité, on est en train de dire que Dieu dépend de toi, pour que toi tu puisses lui faire une demande, pour que lui puisse réaliser quelque chose qu'il a toujours voulu réaliser sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent quand vous parlez de la prière dans la Bible, si vous lisez un verset dans la Bible, cela va toujours commencer avec un mot qui a 2 lettres, si. La plupart des passages dans la Bible sont toujours conditionnés par ce mot si. C'est une condition. Il y a un verset que les personnes religieuses aiment citer quand ces personnes veulent que Dieu intervienne dans leur pays. Si mon peuple qui m'appelle par mon nom, ils ne lisent pas tout le verset. Par exemple, ceux détournés de ces mauvaises voies, ils ne lisent pas tout cela. Ils veulent que Dieu puisse guérir le pays, mais ils ne veulent pas obéir à toutes les conditions. Mais au départ, c'est quand même une condition. Il est donc nécessaire que l'on prie pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut accomplir sur terre. Et c'est pour cela que, quand on parle des clés du royaume, je voudrais lire les paroles de Jésus-Christ, le roi lui-même. S'il vous plaît, lisez ceci. Dans Matthieu 6, au verset 5, Christ, au début de son ministère, a mis des fondations, il a posé des fondations, des priorités. Et il dit ceci, quand vous priez, cela me suffit. Je n'ai pas besoin de continuer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Et quand vous priez? Il n'a pas dit si vous priez. Il a dit quand vous priez. Si je te dis, et quand tu viens, tu vas avoir ceci et ceci de ma maison. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de te demander si tu vas venir. Je
s'attend à ce que tu viennes. Il est certain que tu vas venir. Eh bien, il ne dit pas si tu trouves du temps dans ton emploi du temps chargé de prier. Pour lui, il le prend, il le considère comme normal que tu vas certainement prier. Il dit quand tu vas prier, il s'attend à ce que tu pries. Tout le monde le sait, mais nous ne le faisons pas toujours. Et c'est la raison pour laquelle on relègue la prière à un petit groupe de personnes que l'on considère comme les intercesseurs. Il faut dire qu'un intercesseur dans la pensée des églises religieuses, c'est ce que moi j'appelle des prieurs professionnels. Ceux qui ont pour profession de prier, ce sont des personnes que nous, églises, avons déterminées, on a choisi. Maintenant, on les appelle des intercesseurs. C'est eux qu'on a donné le rôle de la prière, mais on a ce groupe de personnes. On considère que c'est eux qui font ce que nous sommes supposés faire et nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. On les utilise pour substituer pour ce que nous devons faire comme prière. Personne ne peut le faire pour toi, cher ami. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas remplacer le fait que toi, tu dois prier pour toi-même. Voici quelque chose que tu dois retenir. J'ai été choqué quand j'ai découvert ceci. J'étais en train de jeûner. Le Seigneur m'a donné cette parole. Il n'y a rien dans la Bible comme un ministère d'intercession. J'ai commencé à réprimander Dieu. J'ai dit, ma mère est intercesseuse. Ma mère priait à tout moment. Mais Dieu a dit, c'est pas un ministère. Il n'y a pas de don d'intercession recherché dans la Bible. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de don de prière dans la Bible. Il y a le don des langues, le don des miracles. Mais il n'y a pas le don de la prière. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un don. Tout le monde est supposé prier. Mais on aime les intercesseurs. Pourquoi? Parce que ces personnes vont prendre la charge de ce que nous sommes supposés faire. Et on dit, vous priez pour nous, nous on va aller regarder la télévision. Et donc pendant les réunions de prière, tout le monde est en train de prendre du bon temps. Pendant qu'il y a des vieux qui sont en train de prier, c'est pas ça la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit que les hommes partout devraient prier. Tous les hommes doivent en tout temps prier. C'est pas juste un petit nombre de personnes spécialisées dans la prière. La prière n'est pas un ministère pour un petit nombre de personnes. C'est une nécessité pour tout le monde. Et oui, je le sais, les gens doivent prier pour toi et je remercie Dieu pour ceux qui prient pour moi. Il y a des personnes qui intercèdent pour moi. Je remercie Dieu pour cela. Mais cela ne doit jamais et à grand jamais substituer le fait que moi, je dois prier pour moi-même. Et je l'espère que ce jeûne va changer ton attitude vis-à-vis de la prière. La prière, par conséquent, est une nécessité. Je voulais donc mettre ceci pour que vous puissiez voir. Vous avez des livres sur la prière. Les livres de la prière sont comme des livres de cuisine à la maison. Des livres de cuisine, des livres de préparation des repas à la maison. Est-ce qu'on les utilise généralement? Non, on n'utilise pas ces livres de cuisine. Généralement pas. On aime les images qui sont à l'intérieur. Rarement vous allez rechercher peut-être des recettes pour des cookies. Mais ces livres de cuisine sont là depuis 10 ans dans ta maison. Mais est-ce que vous savez que dans ces livres, il y a des recettes puissantes pour faire des repas extraordinaires, mais on ne les utilise pas. En d'autres termes, avoir une recette et effectivement faire un gâteau, c'est pas la même chose. Étudier la prière et prier, c'est différent. Avoir un bon livre par Charles Finet dans ta maison, est-ce que tu pries? Charles Finet a prié, mais est-ce que toi tu pries? Oswald Chambers a prié avec des livres puissants sur la prière. Lui, il a prié. Tu ne mets pas son livre sur ton chevet pour que les gens puissent voir dans ta bibliothèque et on croit que tu es spirituel alors que tu n'utilises pas ces livres. Des livres de prière sont pour prier. On apprend à prier à partir de ces livres, mais on doit prier. Le livre de prière que j'ai écrit, c'est à partir de ma vie. C'est pour cela que les gens me citent aujourd'hui. J'écris des livres sur la base de mon expérience, ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il faudrait bien quelque chose qui a marché pour toi avant que je puisse te dire que cela marche. N'étudie juste pas la prière, il faut également prier. Ne lis pas seulement au sujet de la prière, prie. N'écoute pas juste les témoignages des personnes sur la prière. Toi, il faut prier. C'est ça que Dieu attend de toi, de nous. C'est quoi la prière? On va traiter de ceci en détail un peu plus tard. Mais je vais vous donner la définition avant de partir. Le mot prière, c'est le mot pétition.
Et une pétition, c'est quoi? C'est un appel légal ou une demande sur un gouvernement sur la base des droits constitutionnels protégés par la loi. C'est un peu compliqué, mais il faut noter cela. On va définir clairement, on va expliquer clairement ce que cela veut dire. La prière est une pétition. Et une pétition, c'est un appel légal ou bien une demande que tu places sur un gouvernement, sur une autorité gouvernementale. Et cette demande-là est basée sur des droits constitutionnels. Et ces droits sont donc protégés par la loi. C'est ça la prière, c'est ce que la parole dit dans la Bible. Si vous regardez cette phrase, vous pouvez rapidement dire qu'on ne peut pas supplier dans la prière. Quand on regarde cette définition, la prière, c'est pas supplier quelque chose. La prière, c'est un appel ou une demande sur la base des droits constitutionnels, des droits légaux. Dieu, au cours de ces prochaines semaines, ne veut pas que tu viennes autour de son trône en suppliant quelque chose. Il voudrait faire affaire avec toi. Il y a certaines choses qu'il voudrait accomplir sur la terre et tu te positionnes en consécration pour qu'il puisse effectivement trouver un canal pour accomplir sa volonté sur la terre. Tu vas apprendre que le jeûne est intéressant. Quand j'ai commencé à jeûner, c'était pas facile. J'ai appris à jeûner à partir de mon père et ma mère. J'ai appris à jeûner auprès d'eux. Et il y avait des hommes puissants comme Schambach et E.E. Allen. Des hommes de Dieu qui aimaient le jeûne, qui pratiquaient le jeûne comme Oral Roberts. Et je réfléchissais et disais que ces personnes ont tellement de puissance spirituelle. Je veux ce pouvoir-là. Et on disait toujours dans les livres que tu dois payer un prix. J'ai commencé à étudier cela. J'ai commencé à mettre cela en pratique en tant qu'adolescent. Et ma vie a changé. Quand j'ai eu mon premier jeûne, 7 jours de jeûne. C'est à ce moment que j'ai écrit une chanson. Et cette chanson est appelée « Vivant avec Jésus de l'autre côté ». J'ai écrit ça quand j'étais en train de jeûner. Et j'ai commencé à comprendre que la nourriture, c'est comme de la crasse dans un tuyau qui est en train de boucher le tuyau progressivement. Et le plus tu manges, c'est ainsi que le trou du tuyau va commencer à se réduire jusqu'à ce que tu sois tellement bouché que Dieu ne peut pas accomplir les choses au travers de toi. Vous avez cette image? Parce que le tuyau est bouché. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont aujourd'hui. Vous avez tellement mangé durant les 8 derniers mois, les 10 derniers mois, que rien ne peut se passer au travers de toi. Même toi, tu ne peux pas accomplir les choses au travers de toi-même. Parce que physiquement, tu es tellement embouché que tu n'es même pas capable de réfléchir normalement parce que ta mentalité est affectée. Parce que tu as tellement mangé. Ta santé est même affectée. Tu es fatigué quand tu montes des escaliers. Imagine-toi donc spirituellement. Et le jeûne est le seul moyen pour pouvoir retirer cette crasse qui est en train de boucher ton tuyau. Ta chair est ta plus grande bénédiction et ta plus grande malédiction. C'est une bénédiction parce que tu as besoin de ta chair pour vivre sur terre. C'est une malédiction parce que ta chair peut commencer à te gouverner et t'empêcher d'accéder aux bénédictions de Dieu. Maintenant, quand tu jeûnes, ça ramène ton corps où ton corps appartient. Jeûner va prendre ton corps et le soumettre à l'esprit. Maintenant, soyons honnêtes. Souvent, tu ne veux pas manger, mais ton corps va te forcer à manger. Et c'est ce même jour qu'on veut avoir une fête au bureau. Tu es tenté à manger parce que ton corps veut te séduire à manger. Et soudainement, ton corps va récupérer ton esprit, va forcer. Ton corps va prendre ton esprit pour forcer ton esprit à accepter cela. Tu abandonnes ton jeûne. L'idée de jeûne simplement pourquoi? Parce que tu es contrôlé par ton corps. Et le jeûne, c'est l'action qui consiste à prendre cette autorité sur ta chair. La prière, c'est quand tu es en train d'écrire comme une pétition à Dieu sur la base de tes droits en tant que citoyen céleste. On va traiter ce sujet au cours de ce jeûne. Comment est-ce que ça marche? Tu vas voir des écritures que tu n'as jamais vues dans ta vie. Je vais te montrer des pensées dans la Bible qui vont changer comment on t'a enseigné toute ta vie au sujet du jeûne, la prière. Mesdames et messieurs, parlons des effets du jeûne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on jeûne?
Premièrement, il faut dire que le jeûne te change, toi. Pourquoi est-ce que je le dis? À cause du numéro 2, c'est une contradiction. Le jeûne ne va pas bouger Dieu. Écoutons attentivement, Dieu lui-même ne change pas. Il n'y a rien de problématique avec Dieu. Dieu n'est pas bouché. Ce qui est crassé, c'est toi. Le jeûne ne bouge pas Dieu. Le jeûne te change, toi. La meilleure façon de décrire Dieu et ta vie au cours d'un jeûne, c'est de dire qu'avant que tu ne jeûnes, c'est comme un grand réservoir d'eau avec 50 litres d'eau à l'intérieur et un tout petit tuyau qui est attaché à ce réservoir, à ce grand réservoir. Vous savez, la quantité d'eau qui est disponible, c'est 50 000 litres d'eau. Mais la quantité qui peut couler au travers de ton petit tuyau, c'est juste 1/10 du litre. Et la quantité disponible ne change pas. Mais la quantité qui sort de ce tuyau-là va dépendre de la taille du tuyau. Dieu est toujours disponible comme ce réservoir de 50 000 litres, mais il n'est pas capable de trouver des tuyaux. Et la plupart des tuyaux qui sont connectés à lui sont même bouchés avec de la nourriture, avec des boissons, avec du fromage, avec de la viande, avec de la nourriture. Et c'est ça l'importance maintenant du jeûne. Dieu est prêt à travailler à tout moment, mais il est toujours confronté à ces petits tuyaux qui sont même bouchés à la limite. Et ces tuyaux font beaucoup de bruit, sont en train de crier, en train de réclamer et confesser des choses. Mais Dieu dit, vous êtes bouchés. Quand tu dis que Dieu peut faire tout, mais il dit, je ne peux rien faire avec ce petit tuyau. Tu n'as pas une vie jeûnante, tu n'as pas une vie de jeûne. Et donc, jeûner, c'est la composante la plus importante de la prière. Le jeûne ne change pas Dieu en réalité, le jeûne te change toi. Troisièmement, le jeûne augmente ta capacité spirituelle. C'est comme retourner vers le réservoir, retirer un tuyau de 2 cm et remplacer par un plus grand tuyau de 15 cm. Et maintenant, beaucoup plus d'eau peut couler au travers de ce gros tuyau. Et Dieu dit, je dois trouver des personnes qui vont augmenter leur capacité de gérer mon débit d'écoulement. Que je vous dise quelque chose. Que je cite les Écritures maintenant. On aime ce passage biblique. Quand il y a un crime dans un pays, il y a un chaos économique, il y a maintenant la décadence sociale, l'immoralité. Qu'est-ce que l'on fait? On dit on doit maintenant appeler la prière, on doit organiser une réunion de prière. Et tous les évêques viennent ensemble, les saints viennent ensemble, avec des ventres pleins de repas de nourriture. Et le ventre de l'évêque est plus gros que le ventre de tout le monde. Et ils viennent pour prier pour une nation. Vous connaissez combien une nation est grande, combien une nation peut être compliquée, combien le crime même est compliqué, des foyers brisés. Ce sont des grands problèmes. Et vous venez à Dieu avec ce petit tuyau. Je veux que tu guérisses le pays, Dieu. Et Dieu dit, ce que je voudrais que tu puisses guérir la nation avec, ton tuyau ne peut pas contenir ce que je veux donner à la nation. Si ma nation, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie. Est-ce qu'on peut écrire le mot s'humilier? Ce mot, je parle de ceci dans mes messages. S'humilier veut dire que tu dois jeûner. La traduction en anglais n'est pas une bonne traduction. Ça veut dire que tu jeûnes, tu te prives et tu pries. Tu voudrais que Dieu guérisse un gros problème, il a besoin d'un gros tuyau. Le démon qui était dans ce petit garçon devait être une légion. Parce que les disciples ont prié pour ce petit garçon. Ils ont prié toute l'après-midi. Le démon n'est pas sorti. Quand Christ est venu, c'est sorti en seconde. Qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? Lisons le verset avant. Et on dit qu'il est parti seul pour prier et pour jeûner. Quand il est revenu de la montagne, il n'y avait pas de nourriture dans son ventre. Et toi, tu es avec un ventre plein de nourriture et tu commences à prier et à prier et à prier et rien ne se passe. Et la Bible dit que Jésus-Christ a juste proclamé une fois, sors, et c'est ainsi que le démon est sorti. Les disciples ont prié la même prière que Jésus-Christ a prié, mais deux résultats différents. Et ils avaient honte, la Bible nous le dit. Parce que quand le peuple a vu cela, et le lendemain, ils étaient en train de manger
ensemble. Ils étaient tous silencieux. On ne peut pas les blâmer. Tout le monde mangeait et pouvait donner l'impression d'être très spirituel parce qu'ils étaient très calmes. Et l'un d'entre eux a pris son courage et c'est Pierre qui a demandé « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon hier ?» Et Jésus-Christ a dit « Ce genre de démon ne sort pas juste par la prière. Ce genre de démon avait besoin d'une grande capacité. Si tu veux comprendre quelque chose dans ta vie depuis les 6 derniers mois, depuis tu travailles sur quelque chose et tu n'as pas de percée de solution, je te donne le plus grand secret maintenant. Si tu sais que tu dois l'avoir, si tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi, si tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi dans ta vie, donc tu dois briser cette chose. Et comment? Par le jeûne. Vous allez avoir le meilleur moment de votre vie depuis un long moment. Des choses que vous aviez comme difficulté depuis les longs moments vont sortir parce que vous comprenez maintenant que le jeûne vous donne d'avoir une grande capacité. Les démons qui étaient dans votre vie vont être nettoyés par la puissance de Dieu parce que vous implémentez maintenant le jeûne. Est-ce que vous êtes prêt à jeûner? Le jeûne, c'est la partie la plus puissante dans la prière et cela élargit ton tuyau. Ça enlève tout blocage qui te prévenait de pouvoir atteindre tes objectifs. C'est pour cela que le diable veut que tu manges tout le temps. Particulièrement quand tu décides de jeûner. Et c'est le moment où on commence à te proposer de manger. On te propose les repas. Tu vas te rendre compte que pendant les moments de jeûne, des personnes veulent t'offrir gratuitement la nourriture. Quand cela arrive, il faut dire à la tentation, je sais pourquoi tu es venu. Parce que moi, je vais agrandir mon tuyau dans ces semaines à venir, dans ces jours à venir, dépendamment de comment vous voulez jeûner. Il y a beaucoup de travail qui s'effectue pendant le jeûne que la prière même seulement. Est-ce qu'on peut noter ce point? Que le jeûne brise les habitudes. Quand on parle des habitudes, la première chose que vous comprenez par cela, c'est quoi? C'est des choses comme consommer des drogues, des cigarettes, les mauvaises habitudes. Mais il y a des habitudes que vous avez qui sont détruites par le jeûne. Certains d'entre vous avez l'habitude de regarder à la télévision. Vous regardez certains programmes religieusement, des talk shows. Vous êtes toujours devant la télévision, devant votre téléphone. Ce sont des habitudes que vous pouvez briser par le jeûne. Ce sont des habitudes et cela vole votre temps et absorbe votre vie spirituelle. Je n'aime pas certaines de ces histoires. Un mari qui tue sa femme et couche avec sa fille. C'est quoi ça? Quel genre d'histoire est-ce qu'on peut trouver comme ça à la télévision? Des choses très souillées. Vous pouvez décider de jeûner ce genre de choses-là. Vous abstenir de ce genre d'histoire. Vous pouvez même jeûner et vous abstenir du Coca-Cola comme habitude. 10 morceaux de sucre dans une petite bouteille de Coca-Cola. Il y a tellement de sucre qui va faire surgir votre taux de glycémie. Mais vous êtes déjà habitué à la Coca-Cola. Vous ne pouvez pas vivre sans Coca-Cola. Le jeûne brise ce genre d'habitude. Vous avez l'habitude de la pornographie. Quand vous commencez à jeûner, je parle d'un jeûne sérieux. Et vous dites, Seigneur, pendant 3 semaines, le Saint-Esprit a un pouvoir qui va briser même des liens au niveau mental, des habitudes de ce genre. Et vous ne pouvez pas briser cela autrement. C'est seulement par un jeûne. De pour vous prier pour que Dieu puisse retirer certaines choses et ces choses ne partent pas, vous avez besoin d'un jeûne. L'infidélité à votre conjoint, c'est une habitude. Quand vous jeûnez, cela brise ce genre de comportement. Des rapports sexuels hors mariage ou du désordre sexuel, du joug, le joug sur lequel vous vous trouvez. C'est pas seulement la prière qui peut résoudre ce genre de problème. Vous avez besoin de jeûner. Cinquièmement, le jeûne va tranquilliser le cœur pour entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand j'étais encore un jeune, quand j'ai commencé à prier, c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir les révélations sur le royaume de Dieu. J'avais environ 15 ans, j'ai commencé à jeûner. Et j'ai vu une Bible que mes parents n'avaient jamais vue. J'ai vu la Bible différemment. Mon père vient aujourd'hui et s'assoit dans mon église pour recevoir des enseignements de moi. Pourtant, mon papa était un pasteur dans l'église baptiste. Et un jour, il m'a demandé où est-ce que tu prends ces révélations? Il m'a dit, tu n'as jamais reçu cela de notre église baptiste. J'ai dit, non papa, j'ai reçu ceci quand j'étais en train de jeûner. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire pendant que tu es en train de mâcher, seulement quand tu jeûnes. Est-ce que vous savez que toutes les fois où vous mangez, quand vous mangez, il faut 6 heures pour que votre ventre puisse digérer cela. Cela veut dire que votre cerveau est engagé pendant 6 heures à digérer cela. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas manger avant un examen. Vous ne devez pas manger avant un examen parce que vous voulez être focalisé, concentré, que votre cerveau soit concentré sur le rappel mémoire. C'est la raison pour laquelle vous avez échoué parce que vous avez pris un petit déjeuner. Le petit déjeuner a détruit votre examen.
Quand vous mangez la nourriture et que cela entre dans votre ventre, c'est pas encore terminé parce que votre cerveau commence à travailler après cela. Quand j'étais à l'université, je jeûnais avant chaque examen. Je suis honnête. Parce qu'il n'y a pas de distraction dans la pensée. Quand le corps est sous contrôle. Personne ne vous a enseigné cela. En fait, on ne m'a même pas enseigné cela. Moi, j'ai appris cela de moi-même. Le jeûne tranquillise ton cœur pour que tu puisses entendre Dieu. Vous allez avoir plus de paix plus que jamais par le passé pendant ce jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne tranquillise votre esprit. Parce que votre esprit devient maintenant plus important que votre corps et maintenant votre esprit prend le dessus. Vous n'avez pas de problème en réalité avec votre esprit. C'est votre pensée qui a un problème. Quand votre esprit devient maintenant plus grand que votre pensée et plus grand que votre corps et maintenant vous avez la paix du royaume de Dieu en vous. Cela apporte la tranquillité. Quand vous jeûnez, vous allez voir que quand vous arrivez au 6e ou 8e jour, vous devenez maintenant plus doux avec les gens. Vous commencez à voir les gens différemment parce que vous êtes difficilement irritable. Vous avez maintenant de la paix. Très souvent, quand nous sommes fâchés, c'est parce qu'on a mangé quelque chose. Quand nous mangeons, généralement, on devient fâché après les gens parce que le corps entier est même confus. Il veut se débarrasser de certaines toxines. On devient facilement irritable. Le jeûne tranquillise ton esprit pour entendre la voix de Dieu. 6e, le jeûne apporte l'intimité avec Dieu. J'aime les jeûnes à cause de ce point-ci. Je ne peux pas attendre de jeûner. Je jeûne tout au long de l'année. Mais ce jeûne, je l'ai programmé pour cette église et pour ceux qui sont en train de jeûner. Je vous encourage. Je voudrais vous inspirer un amour pour le jeûne parce que le jeûne va vous amener à avoir l'intimité avec Dieu. Ça va devenir une priorité pour vous. Quand vous commencez à contrôler votre corps et dominer sur votre chair, vous attirez Dieu à votre esprit. Quand vous jeûnez, vous dites à Dieu, tu es plus important que la nourriture pour moi. Tu es plus important que les hamburgers et tous ces repas. Dieu voudrait savoir qu'il est le premier dans ta vie. Il est plus important que la nourriture. Est-ce qu'il est le premier dans ta vie pendant ce jeûne? Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu pour cela? Tu es le premier pour toute ma vie. Et on va prouver cela en mettant de côté nos propres désirs. Et on va rechercher sa face. Dieu aime cela. Dieu dit, tu vas me rechercher et tu vas me trouver. Seulement si tu me recherches avec tout ton cœur. Dieu sait quand tu le recherches avec tout ton cœur. Si tu veux l'intimité avec Dieu, tu vas l'avoir. J'ai vu un verset dans les Écritures. Je vous donne cela avant qu'on ne puisse conclure. Juste pour vous montrer combien le jeûne est important pour accomplir les choses. Par exemple, en Jamaïque, ils ont des problèmes avec les crimes. Dans mon pays, aux Bahamas, on a eu le taux de crime, de criminalité plus élevé que les années passées, récemment. Dans les pays de la sous-région, les personnes sont apeurées, ont peur de sortir de leur maison. En Colombie, c'est la même chose. Au Mexique, avec les drogues, des gens qui sont tués. Le port d'armes est plus élevé que jamais par le passé. Vous savez, ce sont des problèmes nationaux. Je vais prendre l'exemple d'Esther qui, elle, avait également un problème national. Et le problème d'Esther, c'est que le gouvernement de l'époque avait certaines personnes dans le cabinet qui n'aimaient pas son peuple. Et ils ont créé une loi dans le gouvernement qui demandait à ce que son peuple, les Juifs, puissent être tués. C'était institué par la loi et cette petite Juive. En fait, Dieu ne devait pas utiliser Esther. Il ne cherchait qu'un tuyau. Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez être la personne par laquelle Dieu va passer pour résoudre les problèmes de votre communauté? Lisons ce qui a rendu Esther, qui a fait d'Esther un tuyau. Esther est en train de parler. Et elle dit ceci. Allez, vous, rassemblez les Juifs, les personnes que l'on veut tuer, les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Ça, c'est l'instruction qu'elle est en train de donner aux Juifs. Elle dit ne mangez rien, ne buvez rien pendant 3 jours, nuit et jour, un jeûne complet. C'est un jeûne difficile. Moi et mes servantes, on va également jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, comme vous. Et Dieu dit, je viens de me faire des tuyaux dans cette ville. Avant cela, ces personnes priaient. Esther a eu cette révélation que nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne changent pas les choses. Il y a des choses que vous voulez comprendre dans votre vie depuis un long moment. Dieu est sur le point de réaliser les choses pendant ce jeûne. Tout le monde parle d'Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. Je suis venu dans le royaume pour un moment.
comme celui-ci. Elle était dans le royaume et elle a dû jeûner pour que les choses se passent. Mesdames et messieurs, vous savez quand vous êtes une reine dans un palais, vous savez que vous avez accès au meilleur repas. Mais elle a décidé de se priver. Et je me demande comment elle a fait pour convaincre son mari qu'elle ne va pas manger. Elle avait accès au meilleur repas de la terre. Et Esther s'est rendue compte que je dois faire quelque chose pour que ma prière soit efficace. J'aime Esther. Elle n'a pas dit jeûner pour moi. C'est un peu comme les intercesseuses, les intercesseurs. Elle a dit moi également, je vais jeûner. Cela va demander de la consécration personnelle de ta part. Et le succès d'Esther est attaché à cela. Elle a dit après ce jeûne, et même comme c'est contre la loi que je puisse accéder à sa présence sans qu'il ne puisse m'appeler. Vous savez, quand vous savez que vous avez payé vos factures auprès de Dieu, quand vous avez payé le prix auprès de Dieu, quand vous savez que vous avez payé le prix le plus élevé, vous pouvez entrer dans la présence même du roi sans son autorisation. Et vous savez que Dieu va vous accompagner. Vous pouvez demander à votre patron d'augmenter votre salaire. Vous allez avoir des avancements dans votre travail. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas venir simplement en demandant dans la chair. Mais quand vous jeûnez, cela c'est une sorte de promotion venant de Dieu. Si elle n'avait pas jeûné avant de partir dans la présence du roi, elle pouvait être tuée. Et elle le savait. Mais elle a payé le prix. Elle a nettoyé son tuyau. Elle a retiré tout obstacle. Elle a débouché son tuyau. Elle a grandi son tuyau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je vais jeûner tout au long de cette année? Chaque fois qu'il y a un blocage, n'allez pas au restaurant. Quand il y a des résistances, ne partez pas au restaurant. La clé, c'est le jeûne. Si je péris, je vais périr. Et elle savait qu'elle avait payé le prix. Voici un autre verset pour nous. Le psaume 109, versets 24 à 25. David est en train de dire ceci. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mon cœur est épuisé et amaigri. C'est David qui parle. David est un politicien, un roi. C'est très important. On a besoin de ces politiciens même dans l'église. On a besoin d'eux. On a besoin qu'ils puissent jeûner. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre eux veulent manger tout le temps. On a besoin des dirigeants dans le gouvernement qui vont dire que je dois gouverner ce pays et je dois jeûner pour pouvoir être efficace dans cela. David est un roi. Est-ce qu'un roi peut manger ce qu'il veut? Bien sûr. Mais David savait que si je dois gouverner Israël, si je dois gouverner sur Israël, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Lisez attentivement ce verset. Il dit que ses genoux sont affaiblis. Il écrivait dans cet état de faiblesse. Il a pris sa plume pour écrire que mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est amaigri à cause du jeûne. Il était un roi qui jeûne. Et Dieu a dit, David est un homme selon mon cœur. Et je me demande bien s'il va dire cela de toi pendant ce jeûne. Voici ma fille, une fille selon mon cœur. Voici mon fils, un fils selon mon cœur. Il cherche ma face pendant ce jeûne. Un autre verset pour nous, Jérémie 36, verset 9. Le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, fils de Josias sur Juda, toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer depuis les villes de Juda jusqu'à Jérusalem furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Le gouvernement a déclaré que tout le monde puisse commencer à jeûner. Si vous lisez toute cette histoire, vous allez voir que la bataille qu'ils avaient menée, ils ont gagné après ce jeûne. Ils étaient en train d'être victimisés, battus par l'ennemi. Et le roi a convoqué un jeûne. Il a demandé à ce que personne puisse manger. Il a proclamé un jeûne pour toute la nation. Cela veut dire que Dieu avait beaucoup de tuyaux. Comment est-ce qu'il pouvait perdre? Nous allons donner certains tuyaux à Dieu pendant ces semaines. Et Dieu va devoir guérir notre pays. Peu importe la nation où vous êtes. Vous allez dire que c'est le moment d'éradiquer tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre communauté. Un autre verset. J'aime le livre de Daniel. Daniel dit ceci au chapitre 9. Il dit ceci. Je me suis tourné vers l'Éternel Dieu en le recherchant avec la prière et des supplications, en jeûnant et en me couvrant de sacs et de cendres.
Comment est-ce que Daniel peut perdre les batailles? Il a mis tout ce qu'il fallait dans cette phrase, dans ce verset. Daniel travaille pour qui? Il travaille pour le roi. Mais il a compris le principe de la prière et du jeûne. Il n'est pas parti demander à son roi pour avoir les réponses. Il a demandé à Dieu. Et il n'a pas seulement demandé en priant et en suppliant, mais il a également jeûné. Daniel avait la puissance au-delà de simplement la prière parce qu'il a jeûné. Un autre verset, Joël 2, il est écrit: maintenant encore déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Vous voulez retourner à Dieu? Dieu dit il faut prouver, arrête de manger. Arrêtez de faire quoi? Arrêtez de manger. Dieu dit arrête de manger. Je vais voir si tu vas revenir à moi. Quand tu reviens à Dieu, tu laisses ta chair derrière parce que Dieu est esprit. Si tu aimes réellement Dieu, tu dois laisser ton ventre pour un moment. Et c'est ce que cela veut dire si tu n'es pas capable de sacrifier un peu de nourriture pour moi. Est-ce que tu peux donc me convaincre que tu m'aimes réellement? Et c'est ce que ces douleurs que tu ressens dans ton ventre est. C'est pas que tu es en train de mourir, c'est juste ce sacrifice. Et c'est ce que tu ressens parce que l'acide gastrique est en train de brûler tout ce qui se trouve sur les parois de ton ventre. Et Dieu dit, est-ce que tu m'aimes puisque la nourriture? Ou bien tu vas sacrifier ton Père Céleste juste pour la nourriture terrestre? Et il dit, viens à moi. Pleure devant moi. Devant moi avec un jeûne. Jérémie 18, verset 7. Et cela dit, parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu lui faire. C'est un verset tellement magnifique. Dieu est en train de dire que tu es dans des problèmes dans ta communauté. J'ai déjà envoyé des malédictions dans ta communauté. C'est Dieu qui déclare, j'ai envoyé des malédictions, j'ai envoyé la destruction déjà. Il nous dit ce qu'on doit faire pour résoudre ce genre de problème. Si vous vous repentez, et vous venez devant mon visage, je vais changer ce que j'avais prévu faire, ce que j'avais proclamé sur la nation. Quand nous venons devant Dieu dans la prière, nous pouvons changer la destinée même d'une nation. Regardons le verset 9. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire, de planter. Mais cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas. Je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Intéressant. Dans ce pays, on a gravé dans notre constitution la phrase, la déclaration selon laquelle on doit gouverner le pays par les principes bibliques. Et Dieu dit c'est bien. Mais maintenant vous voulez enlever cela. Et Dieu dit, je vais changer ma pensée à ce sujet. Je vais retirer le bien que j'avais prévu faire pour votre nation. Dieu te dit, j'ai prévu te bénir, mais tu ferais mieux de rester sur le chemin de la justice, parce que je pourrais reconsidérer ma décision. Si toi, tu changes tes voies pour entrer dans le mal, on peut sauver nos nations en jeûnant et en priant. Que je vous donne donc ce que c'est que le jeûne. Et ensuite, on va continuer avec comment on fait pour réellement avoir des résultats en jeûnant. Premièrement, il faut dire que jeûner, c'est s'abstenir volontairement des plaisirs naturels pour un but spirituel. Est-ce qu'on peut noter cela, s'il vous plaît? C'est ça la définition même du jeûne. Jeûner, c'est donc quoi? Jeûner, c'est s'abstenir volontairement des plaisirs naturels pour une poursuite spirituelle. Et l'emphase, c'est que c'est volontaire. Quand c'est volontaire, veut dire que personne ne te force. C'est toi qui as décidé ainsi. Et remarquez avec moi que la phrase est assez longue. On parle là de n'importe quel plaisir naturel. Non pas seulement de la nourriture. Tu peux jeûner ta prise des bonbons ou de la crème glacée, ou de la nourriture, ou la télévision, ou des rapports sexuels, tout ce qui est un plaisir pour toi. Tu peux jeûner cela devant Dieu. Tu peux t'abstenir de cela. Tu peux t'abstenir des rapports sexuels.
Quel plaisir! Et Dieu dit que je voudrais que tu puisses jeûner cela. Parce que ça peut devenir une prison pour toi. On peut également jeûner. Bien évidemment, la nourriture, on aime tellement la nourriture, c'est un plaisir pour nous. Jeûner, c'est abstenir de ce plaisir-là. C'est la raison pour laquelle on parle le sac et la cendre. C'est quand tu retires, tu déchires tes habits devant Dieu à cause d'une certaine passion. Donc tu déchires ce qui est un plaisir pour toi devant Dieu. C'est ça le jeûne. Jeûner, c'est s'abstenir des plaisirs. Pourquoi? Pour un but spirituel. C'est très important. C'est pas juste s'abstenir de la nourriture, c'est pas rater un repas, c'est pas un régime alimentaire, mais c'est pour un but spirituel. C'est la raison pour laquelle on se rencontre pour prier après le jeûne. Ce n'est pas juste un régime alimentaire pour perdre le poids. La perte de poids, c'est juste un effet secondaire. Mais jeûner, c'est quand, objectivement, ton but, c'est rechercher Dieu. C'est la raison pour laquelle on se rassemble après le jeûne en soirée. Et on n'est pas là juste pour arrêter de manger, on est là pour rechercher Dieu. Quand tu rentres à la maison, tu éteins ta télévision. Pourquoi? Parce que tu es en train de jeûner. Tu ne restes pas à commérer, à calomnier, et tu dis que tu es en train de jeûner. Non. C'est la raison pour laquelle jeûner, généralement, va te demander de pouvoir te partir en retraite, rester seul. C'est comme Élisée est parti sur la montagne, la même chose pour Élie. Jésus-Christ est allé dans le désert parce que généralement quand tu es en train de jeûner, les gens autour de toi risquent de gâter ton jeûne. Quand tu jeûnes, tu restes loin des gens qui n'ont pas d'impact positif sur ton jeûne, sur ta vie. Tu dois protéger ton environnement quand tu es en train de jeûner. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, quand tu es en train de jeûner, tu dois partir seul avec ta Bible. Tu pars sur la plage, tu pars dans une brousse. Pourquoi? Parce que tu veux nettoyer ton esprit, tu veux te rapprocher de Dieu. Et généralement, il y a des gens qui vont mettre des déchets dans ton esprit. Et tu dois protéger ton esprit pendant que tu jeûnes. Tu dois t'abstenir. Jeûner, c'est un engagement personnel pour renoncer au naturel, pour pouvoir accéder au spirituel. Un engagement personnel pour renoncer au naturel. Donc je renonce le contrôle de mon ventre sur mon corps. Je renonce le contrôle de ma chair sur ma vie. C'est ça le jeûne. C'est ça la consécration. Quand on consacre quelque chose, c'est mettre quelque chose de côté, à part pour Dieu. Tu t'abstiens. Parce que tu as une poursuite spirituelle, tu as un désir spirituel. Je voudrais que Dieu puisse intervenir dans ma vie. Rien d'autre. Je recherche Dieu et rien d'autre. Troisièmement, le jeûne, c'est quoi? C'est se dévouer à une période de temps, pendant une période de temps, à s'engager à quelque chose de spirituel, à une priorité spirituelle, sans la nourriture. Il y a plusieurs types de jeûne dans la Bible. Je veux le dire maintenant, certaines personnes sont sous médicaments. Je veux vous avertir, il serait plus intéressant pour vous déjà de consulter votre médecin, prendre son avis. Parce que le médecin pourrait recommander selon votre état présent. Et on le croit, cet état va changer après le jeûne. Mais votre condition ne peut pas permettre que vous pouvez jeûner comme tout le monde. Vous devez peut-être prendre des vitamines pour accompagner votre jeûne. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse dire à son médecin que mon pasteur a dit que je puisse jeûner et je ne mange pas. Vous pouvez partager avec votre médecin. Il y a ce qu'on appelle un jeûne progressif. Vous commencez avec le jeûne de Daniel. Daniel a jeûné de plusieurs façons. Il y avait un jeûne complet, mais il y avait un autre jeûne où il prenait seulement des légumes. Il a dit au roi qu'il ne va pas manger la viande jusqu'à ce que Dieu écoute ma prière. Et il a mangé seulement des légumes. C'est ça, une autre forme de jeûne. Il y a des jeûnes également où Daniel a dit qu'il ne va pas manger du pain avec le levain. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez partager cela à votre médecin et voir s'il vous permet de jeûner de cette façon-là. Et qu'est-ce qui va se passer pendant que le jeûne progresse? Vous allez vous rendre compte que votre état physique va commencer à baisser. Vous devez vérifier toutes les semaines. Vous allez voir que le médecin va vous dire certaines choses. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir que votre état physique va même s'améliorer, votre santé va s'améliorer. Et généralement, votre médecin va vous dire que tout ce que vous faites, continuez à faire cela. Pourquoi? Parce que le jeûne apporte la guérison à votre corps. Accélère la guérison. Je vais vous montrer cela dans la Bible demain. Le jeûne accélère la guérison. Une autre chose que j'ai constatée quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, généralement quand quelqu'un est malade, on recommande à la personne de prendre la nourriture.
Des personnes âgées à côté de vous vont vous demander de manger de la nourriture. Donc, si tu tousses, on va te demander de prendre la nourriture. Mais est-ce que vous savez que le contraire est plutôt vrai? Que si vous êtes malade et que vous décidez de ne pas réellement manger, cela peut accélérer votre guérison. Si vous avez un rhume et vous ne mangez pas, cela va accélérer votre guérison. Je vous le garantis, mais on nous enseigne le contraire. Vous avez besoin d'une soupe. Parce que vous toussez, vous avez besoin d'une soupe. Vous n'avez pas besoin de soupe, vous avez besoin d'arrêter de manger. Quand un animal est malade, comme un chien, un lion, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent de vous. Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent. Ils savent que vous allez leur donner la nourriture. Et qu'est-ce que l'animal fait? Il part se cacher. Il revient après 4 jours. Ils étaient en train de jeûner. La nature comprend ce principe. Je vous dis la vérité. Avant, je souffrais de la fièvre chaque année à un moment particulier. Chaque année, en tant qu'enfant. Et je suis parti sur un jeûne de 28 jours avec juste de l'eau, sans nourriture. Je n'ai plus jamais eu cela. Même pendant l'hiver, je n'ai pas de rhume. Le jeûne a retiré tous les virus qui se trouvaient dans mon corps. Avant, je souffrais d'asthme. Et ce jeûne de 28 jours a enlevé cet asthme de mon corps. J'avais l'asthme. L'asthme est totalement parti. Je suis presque mort d'asthme. Mais comment est-ce que le jeûne peut guérir l'asthme? Mais c'est la vérité pour moi, c'est mon témoignage. Et 40 ans plus tard, je n'ai plus cette maladie. Ne me dites pas que la guérison ne va pas venir rapidement pendant qu'on jeûne. Vous allez être émerveillé combien on peut être guéri pendant un jeûne. Jeûner, c'est pas rater un repas, c'est pas manquer un repas. Jeûner, c'est pas faire le régime. C'est très important. Jeûner demande remplacer la lecture de la parole de Dieu. Cela remplace des repas. Quand tu es en train de jeûner, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de manger et tu fais tout ce que tu veux. Mais ça veut dire que tu passes le temps avec Dieu durant toutes les opportunités que tu as. Quand moi je suis en train de jeûner, à l'époque où j'étais en train de travailler dans des entreprises, quand je jeûnais, quand le temps de la pause venait, moi je partais à la plage rapidement et je m'asseyais sur le sable pendant que tout le monde est en train de manger. Moi je suis en train de lire la parole de Dieu. C'est comme ça que je menais mon jeûne. Le jeûne, c'est juste remplacer tes repas par la parole de Dieu. Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par la parole de Dieu. Le jeûne, c'est d'abord un but spirituel. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Tu ne peux pas jeûner et regarder la télévision comme si de rien n'était. Tu ne peux pas dire que parce que je suis en train de jeûner, je vais passer le temps avec les amis. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Tu remplaces la nourriture par une poursuite spirituelle. C'est ça le but du jeûne. Jeûner demande à ce que tu puisses mettre du temps à part pour la méditation. Tu dois passer du temps avec Dieu. Un moment de prière. Un moment d'intimité avec Dieu. Dieu va traiter avec toi si tu traites avec lui. Très souvent, Dieu ne nous parle pas parce qu'on ne reste pas suffisamment longtemps dans un endroit. Généralement, quand tu pries, tu fais des courtes prières, ensuite tu dis Amen. Et Dieu n'a même pas encore eu le temps de te parler. Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Les prières de 15 secondes. La méditation est très importante quand tu es en train de jeûner. La méditation va demander à ce que tu passes beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Vous savez, ce que j'aime sur le jeûne, c'est que le jeûne, généralement, va enlever des activités qui ne t'aident pas dans ta vie. Est-ce que vous savez que généralement, il faut 8 heures pour cuisiner, préparer une nourriture? Il faut environ 8 heures de temps pour cuisiner un repas. Et la conclusion, c'est qu'il faut 8 heures, et je ne savais pas cela. Juste pour aller au supermarché, pour préparer la nourriture, pour laver tous les vivres, pour cuisiner, mettre dans la marmite, il faut environ 8 heures de temps. Juste le temps de programmation, c'est déjà du temps. Et ta pensée commence à travailler, tu es en train de réfléchir à ce que tu vas préparer, donc tu ne peux pas te concentrer sur Dieu, tu dois déjà penser à ce que tu vas manger. Tu dois te rassurer que tu achètes la nourriture au supermarché, que tu reviens à la maison à temps. Et tu es en train de faire la préparation, tu fais des découpages, tu mets la nourriture dans la marmite et tout cela prend au moins 8 heures de temps.
Mais quand tu es en train de jeûner, tu reprends ton temps, tu rachètes ton temps. J'accomplis beaucoup plus de travail, j'abats beaucoup de travail quand je suis en train de jeûner. Parce que j'ai l'opportunité de penser, de réfléchir sans distraction. On peut facilement planifier quand on est en train de jeûner. Dieu nous donne facilement des réponses aux questions quand on jeûne. Dieu peut facilement nous parler. Jeûner nous donne de nous souvenir de ce qu'on avait même oublié. Le jeûne est tellement formidable qu'on se souvient des choses qu'on a lues pendant le jeûne. Jeûner ouvre ton esprit. Jeûner te donne même des chansons dans la nuit. Tu te réveilles avec des chants de louanges sans aucune raison. Cela va t'arriver pendant que tu jeûnes. Jeûner éloigne des personnes qui ne sont pas supposées être dans ta vie. Et ces personnes qui tu ne sais pas pourquoi elles ne sont plus là. Le jeûne va nettoyer ta vie. Le jeûne est puissant. Passe le temps dans la parole de Dieu. Et que Dieu te donne la sagesse. Isaïe 58 dit ceci. Et cela dit, à quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu ne fais pas d'attention? Et Dieu dit, je vais te répondre. Pourquoi est-ce qu'on s'est humilié? Pourquoi est-ce qu'on a jeûné? Et Dieu n'a pas remarqué. Dieu répond et dit ceci. Il dit parce que le jour que tu jeûnes, le jour où vous jeûnez, vous regardez la télévision. C'est la réponse de Dieu. Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement vos ouvriers. Vous dites que vous jeûnez, mais vous faites toujours ce que vous faisiez par le passé. Ce n'est pas un jeûne, ça. Tout ce que vous faites, c'est juste vous priver d'un repas. Mais le jeûne, c'est la consécration devant moi. Et la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, nous nous rencontrons pour prier et jeûner, tout cela, c'est parce qu'on doit se rassurer que tout le monde est focusé sur Dieu. C'est pour cela qu'on jeûne. Rester focalisé sur Dieu, c'est très important. Quand tu es à la maison généralement et que tu n'es pas dans la présence des frères et que tu n'es pas habitué à jeûner, des gens vont venir avec des repas, de la nourriture pour te les proposer. Et tu n'as pas l'opportunité de rester dans la présence de Dieu, mais tu dois choisir de te focaliser dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand tu jeûnes, il faut t'assembler avec des frères. Il faut nourrir ton esprit au lieu de nourrir ton corps pendant ton jeûne. Généralement, quand on te propose la nourriture, tu es tenté et tu es même tenté d'interrompre ton jeûne. C'est la raison pour laquelle tu dois venir auprès des frères pour ne pas céder à la tentation, ne pas rester à la maison. Tu dois vouloir protéger ton jeûne, aller dans un environnement où tu vas être sain, un environnement où tu vas être loin de toutes ces distractions. Généralement, quand les gens jeûnent, vous regardez la télévision, vous vous querellez et tout cela. Dieu n'aime pas tout cela. Ce n'est pas le jeûne qui honore Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un peut jeûner et il se bagarre, il lutte? La Bible dit que comment est-ce que vous pouvez jeûner et votre jeûne se termine avec des coups de poing, avec des disputes et tout cela. Et il dit, vous ne pouvez pas jeûner, vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. C'est possible de gaspiller son temps pendant qu'on jeûne. Ce n'est pas juste s'abstenir d'une nourriture, c'est pour un but spirituel. Il y a une raison de mettre la nourriture de côté. Tu es en train de poursuivre la nourriture spirituelle de Dieu. Un autre verset très intéressant, Matthieu 4. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus eut faim. Est-ce que vous savez que vous pouvez jeûner pendant 40 jours sans nourriture? Vous pouvez jeûner sans eau pendant 3 jours. Et c'est à ce moment que votre corps va commencer à mourir. Mais vous pouvez jeûner sans nourriture pendant 40 jours. Et c'est à ce moment que vous avez réellement faim. Aucun être humain n'a jeûné pour plus de 40 jours. Parce que ton corps est conçu par Dieu pour vivre sans substance pendant un maximum de 40 jours. Après 40 jours, ton corps commence à réellement souffrir. C'est ce qu'on appelle la famine. L'état de famine s'installe après 40 jours. Donc quand tu vas commencer à ressentir la douleur dans ton ventre à 12 heures à midi, arrête de dire aux gens que je suis en train de souffrir de famine. La Bible dit que Jésus-Christ eut faim quand? Après 40 jours. La famine, réellement, c'est après 40 jours. Ce que tu ressens, c'est juste une douleur du ventre qui résulte de ce que tu es habitué à manger à une heure particulière. Ce sont des acides gastriques qui sont dans ton système, qui se trouvent à cette heure-là. Et tu vas voir que généralement, c'est à 16 heures que tu avais l'habitude de manger que tu vas ressentir la douleur dans ton ventre.
Si tu mangeais tous les jours à 8 heures du matin, tu vas ressentir la douleur dans ton ventre à 8 heures. Et qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Tu bois de l'eau pour diluer les acides gastriques qui se trouvent dans ton ventre. C'est pas le diable, c'est pas les démons, c'est juste des acides dans ton ventre. Je vais également vous expliquer dans un autre message à quoi tu dois t'attendre. Mais le jeûne est prévisible. Je vais te montrer en détail ce qui se passe. Donc ne dis pas aux gens que tu es en train de traverser des moments de famine, de souffrance. Non. Matthieu 6, 18 dit ceci. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il ne faut pas avoir un air de tristesse quand tu jeûnes. En fait, au contraire, il faut parfumer ton visage, parfumer tes cheveux, laver ton visage et personne ne doit même savoir que tu jeûnes. Tu ne jeûnes pas pour plaire aux gens, tu jeûnes devant ton Père Céleste, tu recherches le visage de ton Père Céleste, pas l'opinion des autres. Afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père Céleste qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit ce qui est dans le secret te le rendra. Les résultats doivent être vus. Ce n'est pas toi qui jeûnes, ce n'est pas le fait que tu jeûnes qu'on doit voir. On voit simplement les résultats de ton jeûne. 2 Chroniques dit ceci. Je suis là pour nous dire aujourd'hui que nous devons tous jeûner. Voici le signe qu'on doit suivre. Le temps viendra où l'époux sera enlevé et ce jour-là, vous allez jeûner. Maintenant, l'époux est déjà parti et on doit jeûner. Acte 13 de nous dit ceci. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur et ils jeûnaient, le Saint-Esprit est descendu et il a dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'église de Paul ne priait pas seulement, il jeûnait également. Pendant ce jeûne, Dieu va sûrement me montrer en tant que leader ceux qui doivent être nommés en tant que leader. Beaucoup de gens que j'ai nommés à des postes dans cette église, c'est au travers d'un jeûne, parce que Dieu va te donner des discernements, des choses que tu ne peux pas voir normalement quand tu as un ventre plein. Paul a été choisi. Il a été choisi pendant un jeûne par son église. Paul avait compris que le jeûne n'était pas suffisant. Il savait que pour avoir de la puissance, il fallait jeûner. Pour discerner les esprits. Discerner les esprits, le monde spirituel et entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous voulez vous marier, quelqu'un vous dit que je vous aime, vous devez maintenant aller dans un jeûne pour connaître si c'est la volonté de Dieu. Parce que votre chair ne peut pas vous donner de connaître quelle est réellement la volonté de Dieu. Si quelqu'un vous dit je t'aime, il faut aller en jeûne. Et je suis très sérieux par rapport à cela. Tu dois voir la voix de Dieu par rapport à ça. Quand tu choisis quelqu'un dans ta vie. Souvent, on te donne un poste de travail à ton boulot. Dis-leur, donnez-moi quelques jours et tu pars jeûner. On ne le fait pas cela. Et c'est ce qu'on appelle rechercher la volonté de Dieu. Et généralement, quand on te donne une opportunité, tu demandes le point de vue de tout le monde sauf celle de Dieu. Quand tu fais des choix qui affectent ta vie, tu dois rechercher la volonté de Dieu.